Bienvenue à nouveau sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans la sagesse intemporelle de Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Si vous vous êtes déjà demandé comment percer les secrets du succès et transformer votre vie, vous êtes au bon endroit. Ce n'est pas simplement un livre, c'est un plan pour atteindre la grandeur. Mais qu'est-ce qui, dans les réflexions de Hill, a fasciné des millions de personnes pendant des décennies? Et surtout, comment peuvent-elles transformer votre vie? Commençons par une histoire qui pourrait bien vous étonner. Imaginez qu'on vous confie un secret si puissant qu'il pourrait transformer le cours de votre vie entière. C'est exactement ce qui est arrivé à Napoléon Hill lorsqu'il a rencontré Andrew Carnegie. Carnegie, un véritable titan de l'industrie, a glissé un secret capable de changer une vie entre les mains de Hill, presque comme par hasard. Mais voici le twist: Carnegie ne l'a pas simplement offert sur un plateau. Il voulait voir s'il avait l'intuition et la détermination nécessaires pour le découvrir par lui-même. C'est ainsi que commença le voyage de 20 ans de Hill pour comprendre et partager ce secret avec le monde. Maintenant, vous vous demandez peut-être, quel est ce secret? Il ne le nomme jamais explicitement dans son livre, mais il sème des indices tout au long, invitant les lecteurs à le découvrir par eux-mêmes. C'est un peu comme une chasse au trésor, mais le trésor ici est un état d'esprit qui peut mener à un succès inimaginable. Le propre fils de Hill a découvert ce secret en lisant le manuscrit de Réfléchissez et devenez riche. Cela l'a propulsé dans une carrière florissante avec un salaire de départ supérieur à ce que la plupart des gens gagnent en une vie. Alors, qu'est-ce qui rend ce secret si puissant? L'un des aspects les plus fascinants du travail de Hill est l'idée que la réussite ne repose pas uniquement sur le travail acharné. Il s'agit de cultiver un état d'esprit. Il affirme avec célébrité, quand les richesses commencent à arriver, elles le font si rapidement, en telle abondance, qu'on se demande où elles se cachaient pendant toutes ces années de vaches maigres. Ce n'est pas juste du discours motivant sans fond. Il a passé 25 ans à étudier plus de 25 000 personnes pour comprendre comment les riches ont atteint leur fortune. Sa conclusion? Le succès commence par un but précis et un désir ardent. Prenons un instant pour réfléchir. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent attirer le succès sans effort? Ils possèdent une aura magnétique qui attire les opportunités vers eux. Il décrit ce phénomène comme le pouvoir de la pensée. Nos cerveaux se chargent des pensées dominantes que nous entretenons, attirant ainsi les circonstances et les personnes qui s'accordent avec ces pensées. C'est un peu comme régler une fréquence radio. Si vous diffusez le succès, c'est ce que vous recevrez. Mais là où ça devient vraiment captivant, c'est quand il raconte l'histoire de Eru Darby, un homme qui a appris l'importance de la persévérance à la dure. Darby s'était lancé dans une aventure minière qui semblait pleine de promesses. Mais après une série de revers, il a abandonné et vendu son matériel à un ferrailleur. Le nouveau propriétaire, en revanche, a consulté un expert et a découvert que Darby avait cessé de creuser à seulement 1 mètre d'un énorme filon d'or. Darby a tiré des leçons de son erreur et les a appliquées à sa carrière dans l'assurance vie, devenant l'un des meilleurs vendeurs en refusant de prendre non pour une réponse. Cette histoire ne parle pas seulement de l'extraction de l'or, elle concerne l'exploitation du potentiel qui sommeille en chacun de nous. Il souligne que chaque échec contient en lui la graine d'un succès équivalent. Il s'agit de transformer la défaite en tremplin vers de nouvelles opportunités. Alors, la prochaine fois que vous faites face à un revers, posez-vous la question, êtes-vous à seulement 3 pas de votre propre réussite? Maintenant, parlons du rôle de la foi dans l'accomplissement de vos objectifs. Il consacre tout un chapitre à la puissance de la foi, non pas dans un sens religieux, mais comme un état d'esprit que l'on peut développer. Il raconte l'histoire étonnante de Charles M. Schwab, qui a utilisé les principes décrits par Hill pour organiser la United States Steel Corporation, une entreprise qui valait 600 millions de dollars. Le succès de Schwab ne reposait pas seulement sur son sens aigu des affaires, c'était sa foi inébranlable en sa vision et sa capacité à inspirer les autres à partager cette conviction. Selon Hill, la foi est le chimiste en chef de l'esprit. Lorsqu'elle se mêle à la pensée, elle peut se transformer en son équivalent physique. C'est ici que le concept d'autosuggestion entre en jeu. En affirmant régulièrement vos désirs, vous pouvez influencer votre subconscient pour qu'il agisse en leur faveur. C'est un principe qui a souvent déconcerté les scientifiques, mais dont l'efficacité a été prouvée à maintes reprises. Mais n'oublions pas l'importance d'avoir un objectif clair.
Il soutient que savoir ce que l'on veut est la première étape pour l'atteindre. Cela peut sembler simple, mais combien d'entre nous naviguent dans la vie sans but précis? Les recherches de Hill ont révélé que ceux qui réussissent savent précisément ce qu'ils veulent et sont prêts à tout risquer pour atteindre leurs objectifs. Il s'agit d'avoir un désir ardent, une obsession brûlante qui vous pousse à avancer. Et qu'en est-il du rôle de l'imagination? Il l'a décrit comme l'atelier de l'esprit, là où naissent tous les projets. C'est la capacité de voir des opportunités là où d'autres ne voient que des obstacles. Prenons Henry Ford, par exemple. Lorsque ses ingénieurs lui ont dit qu'il était impossible de créer un moteur V8 en un seul bloc, il a simplement répondu « Allez-y, je le veux, et je l'aurai ». La détermination et l'imagination de Ford ont conduit à l'une des plus grandes innovations de l'histoire de l'automobile. Alors, que pouvons-nous tirer de tout cela? Les principes de Hill ne se limitent pas à gagner de l'argent, ils visent à créer une vie d'abondance sous toutes ses formes. Que ce soit pour améliorer nos relations, réussir professionnellement ou trouver la paix intérieure, le secret réside dans nos pensées et nos désirs. Comme le dit Hill, vous êtes le maître de votre destin, le capitaine de votre âme. En conclusion, Réfléchissez et devenez riche n'est pas simplement un livre, c'est un appel à l'action. Il s'agit de prendre le contrôle de vos pensées, de canaliser la puissance du désir et d'avoir la foi nécessaire pour poursuivre vos rêves sans relâche. Alors, êtes-vous prêt à découvrir le secret qui pourrait transformer votre vie? N'oubliez pas, le voyage commence par une simple pensée. Et vous, quel sera le vôtre? Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Si vous avez trouvé cette vidéo enrichissante, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour découvrir davantage de contenu inspirant et motivant. À la prochaine, continuez à penser et à vous enrichir. Alors que nous concluons notre exploration d'aujourd'hui sur la sagesse transformative de Napoléon Hill, prenons un instant pour réfléchir à la manière dont ces principes se manifestent dans notre quotidien. Il est facile de voir les enseignements de Hill comme des philosophies abstraites, mais leur véritable force réside dans leur application pratique. Imaginez vous réveiller chaque matin avec un but précis, l'esprit débordant de la détermination nécessaire pour transformer vos rêves en réalité. Explorons plus en profondeur le concept d'alliance de maîtres esprits selon Hill. Il était convaincu qu'aucun individu n'atteint la grandeur en solitaire. Le succès fleurit grâce à la collaboration, à la synergie des esprits unis par un objectif commun. Pensez à Thomas Edison et à son équipe de scientifiques et d'ingénieurs talentueux. C'est ce génie collectif, ce groupe de penseurs brillants, qui a propulsé Edison vers ses réalisations monumentales. Ils incarnaient le principe selon lequel, lorsqu'un groupe est en harmonie, il peut produire des idées et des solutions bien au-delà des capacités d'un individu seul. Cela nous amène à une autre leçon marquante de Hill, l'importance de l'apprentissage continu et de l'adaptabilité. Dans un monde en perpétuelle évolution, la capacité d'apprendre, de désapprendre et de réapprendre est essentielle. Il était lui-même un lecteur insatiable et un éternel apprenant de la vie. Il comprenait que la connaissance est la monnaie du succès, mais seulement lorsqu'elle est appliquée avec sagesse. Prenons l'exemple d'Edwin C. Barnes, qui rêvait de devenir un associé d'affaires d'Edison. Barnes n'avait ni richesse ni relation, mais il possédait un désir ardent et une volonté d'apprendre et de s'adapter. Il a commencé à travailler pour Edison dans un poste modeste, mais grâce à sa persévérance et son envie d'apprendre, il est finalement devenu un partenaire de confiance. Parlons maintenant d'un principe souvent négligé, la planification organisée. Il souligne que les rêves deviennent concrets grâce à une planification minutieuse et à une exécution rigoureuse. Des objectifs sans plan ne sont que des rêves. De plus, il aborde l'importance cruciale de la prise de décision. Il a découvert que les personnes qui réussissent prennent des décisions rapidement et les modifient lentement, voire pas du tout. Cette détermination découle de la confiance en leur vision et du courage de rester fidèles à leurs convictions. Cela nous rappelle que l'hésitation peut être le plus grand voleur d'opportunités. Pensez à Richard Branson, qui a pris des décisions rapides pour lancer des projets que beaucoup considéraient comme risqués. Sa capacité à agir avec détermination a été un pilier fondamental de son empire aux multiples facettes.
Dans la grande tapisserie de la philosophie de Hill, la persévérance se tisse comme un élément essentiel. C'est la résilience qui nous pousse à avancer malgré les obstacles, le courage de persévérer là où d'autres abandonneraient. Cette quête incessante, animée par la passion et la persévérance, est ce qui transforme des individus ordinaires en véritables champions. Imaginez Howard Schultz, qui a présenté le concept Starbucks à plus de 200 investisseurs avant de rencontrer le succès. Son parcours illustre la force de la persévérance face à l'adversité. En résumé, réfléchissez et devenez riche de Napoléon. Il ne se limite pas à la richesse financière. Il s'agit d'enrichir chaque aspect de la vie grâce à une réflexion disciplinée, un désir concentré et une poursuite incessante de ses rêves. C'est une invitation à exploiter la puissance latente qui réside en chacun de nous pour façonner notre destin, pour vivre une vie qui n'est pas seulement réussie, mais aussi pleine de sens. En réfléchissant à ces idées, demandez-vous, comment puis-je appliquer ces principes dès aujourd'hui? Quelles étapes puis-je suivre pour aligner mes pensées avec mes plus hautes aspirations? Les réponses pourraient bien redéfinir votre chemin vers le succès. Nous espérons que l'exploration d'aujourd'hui a ravivé votre engagement envers votre développement personnel et professionnel. Merci d'avoir participé à cette discussion enrichissante. Si vous avez trouvé de la valeur dans notre exploration de Réfléchissez et devenez riche, nous vous invitons à partager vos réflexions et expériences dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir encore plus de contenu inspirant. En attendant notre prochaine aventure ensemble, continuez à persévérer, à croire en vous et à grandir.